Guys, ça fait quasiment 2 mois que je n'ai pas posté sur cette chaîne. Mais bon, je vous fais un petit update. Tout le monde qui se demande où je suis passé, pourquoi il n'y a pas de vidéo. Donc, je vous fais cette petite vidéo-là pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe. De toute façon, vous avez dû voir sous le titre de la vidéo. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision-là, je vais d'abord vous faire un petit résumé de ma carrière sur YouTube. Il y en a peut-être qui ne me connaissent pas, peut-être qu'ils vont tomber sur cette vidéo, je ne sais pas. Mais voilà. Pour savoir, moi j'ai commencé à faire des vidéos YouTube en 2020. Pendant l'été, c'était en sortie de confinement. Juste game quoi, juste game. Donc j'ai commencé par faire des vidéos au Playground à Carpentier. Ensuite à filmer les Open Gym. À cette époque-là, j'avais arrêté le basket en club. J'étais revenu des États-Unis l'année d'avant. J'avais décidé d'arrêter le basket, donc je jouais quasiment plus au basket. Je jouais de temps en temps dehors, mais je jouais quasiment plus au basket. Donc voilà, j'avais décidé de reprendre, faire des petites vidéos pour fun, voilà. J'ai commencé par faire ça. Ensuite, quand la saison a arrivé, j'ai commencé à vouloir faire des documentaires, des séries. Donc pour ceux qui ont connu Bienvenue à la Cité avec la première saison. Ah, capitaine, qu'est-ce que t'attends pour faire la place là, pour faire ton histoire? C'est quand? T'as toute la place là et tu laisses le jeu se dérouler. Donc quand une équipe est bancale, deux responsables, hein. Les coachs et le capitaine qui est sur le terrain. Coach Mam, c'est le club de Villemomble. Gros shout out à eux, man. C'était super ce qu'on a fait avec eux. J'avais repris le basket cette année-là à Guise, en National 3, qui est un club à côté de Saint-Quentin. Et voilà, donc tout se passait à peu près bien. Même si j'avais un petit peu de mal au début de la saison à trouver mon rythme, à trouver ma place dans l'équipe. Voilà, ça allait à peu près bien. Faut savoir que moi, j'ai jamais eu vraiment de blessure dans ma carrière. J'ai jamais eu de grosses blessures. La seule grosse blessure que j'ai eue, c'était au poignet. Je m'étais pas cassé le poignet, je m'étais fait un truc au poignet qui m'avait mis out pendant 2 mois. Mais sinon, j'ai jamais vraiment eu de pépins physiques. Je me fais une première entorse contre Paris, le match contre Paris Basket, chez eux. Dans le gym Pajol, je me fais une première entorse. Donc voilà, j'ai continué à jouer dessus, j'ai fini le match. Les semaines qui suivent, j'avais archi mal. Ma cheville était super gonflée, mais je continue à m'entraîner et je continue à jouer parce que j'avais envie de jouer. Et surtout, moi, en fait, tant que je peux jouer, je vais jouer. Même si j'ai mal, je fais pas trop écouter ce qui se dit autour de moi. Tu vois. Pourtant, j'avais un de mes frérots, Karim, qui me disait d'arrêter de me prendre une pause, qui lui est médecin, mais bon, j'écoutais pas. Quasiment 60% de la saison, blessé à la cheville. J'avais archi mal, je pouvais même pas sauter à un pied. Donc ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'allais au double pas, je sautais à 2 pieds. Parce que pour sauter à un pied, c'était beaucoup trop douloureux pour moi. Bref, après la saison, je me décide de m'arrêter. Donc je me dis, vas-y, j'ai mal, je m'arrête pendant 1 mois. Mike, il m'envoie un message. À ce moment-là, Paris 14, c'était en R1. Et il voulait monter en National 3. Ça faisait 4-5 ans qu'il voulait monter, qu'il n'y arrivait pas. Donc quand j'ai pris ma décision de signer, c'était, je crois, au début du mois de juin. Donc je me suis dit, vas-y, je vais vraiment me préparer. Je vais faire un vrai été. Je vais super bosser. Ok, donc juin, juillet, août, je me tue. Genre, je m'entraîne 2 fois par jour. Piste, basket. Pendant ces 3 mois-là. Je fais plein de trucs et je me sens super bien pendant cet été-là. Je me dis, putain, je vais avoir une saison de fou. Je suis prêt à bousiller. J'arrive, pré-saison. On s'entraîne à la hoops. Je me tords la cheville. Alors que pendant tout l'été, je m'étais rien. Pas de blessure, rien. Je m'étais bien entraîné. On s'arrive. Après 1 ou 2 semaines de pré-saison, boum, je me tords la cheville à la hoops. Je suis out on a le premier tournoi de pré-saison, je suis out, je joue pas. Donc tout le travail que j'ai fait pendant cet été-là, il n'a pas servi à rien, mais voilà, ça m'a ralenti parce que moi, je suis un gars qui se met vite hors de forme. Quand je m'entraîne pas, je sais pas pourquoi, je sais pas, mais genre j'ai du mal à me mettre en forme, vraiment en forme. Quand je dis forme, c'est vraiment top shape. Mais quand je suis dans la top shape, faut vraiment pas que j'arrête. Parce que quand j'arrête d'un coup, je perds énormément de shape rapidement. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bref, donc voilà. Donc après, je reviens. Je rate 2 semaines d'entraînement, donc je m'entraîne pas pendant 2 semaines. Je remets ma cheville encore bien, je glace, etc. Donc ouais, on arrive au premier match. Je fais un bon match. Je mets 25 points contre Versailles. Après, on joue Andrézy, je mets 17 points. Après, on joue Paris Basket, je crois. Je mets pas beaucoup de points, mais je fais un match correct. Je mets 8 points à peu près, je fais un match correct. Ensuite, on arrive contre Marne-la-Vallée. Donc, Marne-la-Vallée, voilà, c'est un match contre 2 équipes qui veulent monter, un vaincu. Je fais un gros game. Je bousille. Et on arrive à un moment où, bam, je me tords la cheville. Et cette fois-ci, c'est vraiment grave. Je me tords la cheville sur Ryan, donc ma cheville, elle tourne, bam. Je tombe par terre et là, j'essaye de me relever, de jouer, mais j'arrive pas. Donc, je vais sur le banc, je garde ma jambe active, je serre ma cheville. Et voilà, je suis assis sur le banc, j'essaie de tout faire pour revenir. Mon coach, il me dit, ah, évidemment, c'est bon, tu peux jouer. Je lui dis oui. Boum, je rentre sur le terrain, je finis le match. Maintenant, je finis le match, je rentre chez moi. J'ai archi mal.
J'ai du mal à poser le pied, etc. Et la semaine d'après, on joue encore un gros match qui est Paris Intégrité. Et on a déjà grillé une cartouche parce qu'on avait perdu contre Andrézy. Voilà. J'ai fait du kiné pendant toute la semaine. J'ai toujours mal, mais bon, je me dis, vas-y, c'est pas grave, je vais jouer. Donc, je serre les dents. Et voilà, je fais un gros game, je mets 30 points. Et contre l'intégrité, je l'ai bousillé, clairement. Je les ai bousillés, frère. Vraiment bousillé. J'avais archi mal à la jambe, hein, à la cheville, mais je calculais pas parce que je voulais tellement les bousiller. J'avais une haine contre eux. Parce que déjà, il y avait le coach Jola, mon gars qui coachait. Il voulait vraiment les bousiller. Donc voilà. Au final, on remporte ce game. Après le game, je rentre chez moi. Je dis, je vais voir le docteur. Je vais faire une IRM. J'ai un œdème osseux. Qui a un moindre mouvement, ça te bousille parce qu'il y a deux os qui se frottent. Donc voilà, j'avais un œdème osseux. Donc je m'arrête pendant 4 mois et demi. Pendant 4 mois et demi, je m'arrête. Je ne joue pas. Donc voilà, je reviens en fin de saison. À ce moment-là où j'arrête la saison, hein, je suis à plus de 20 points de moyenne. 5 passes, 4 rebonds. Je suis à 50% au tir. 35% à 3 points. Je suis vraiment en train de faire une saison de ouf. Le seul bémol que j'avais, c'était les pertes de balles. Et j'avais une haine parce que je me disais que cette saison, c'était vraiment une saison, enfin, par rapport à Guise, où j'avais pas trop de ballons, pas trop de temps de jeu, pas trop de rôle. Là, j'avais vraiment les cartes en main et j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, je remercie vraiment Mike de m'avoir fait confiance. Il m'a donné les cartes en main, il m'a donné tous les ballons. J'avais tout ce que je voulais, j'avais des plays pour moi, j'avais tout. J'avais vraiment le seum quand j'étais blessé parce que ça m'avait vraiment fait mal parce que voilà, j'étais parti pour faire une saison de ouf. Je pense que j'étais en train de monter match après match et j'allais faire une saison de fou. Donc voilà, après ça, je décide de rester à Paris 14 malgré que Mike il se barre. Pareil, premier match amical, on m'annonce pas un écran, boum, je rentre dans l'écran, je tombe par terre. Je me sens bizarre, je me sens sonné. Je suis out, encore une fois, out pendant 1 semaine, 2 semaines je crois même. Je m'entraîne pas, donc voilà, je reviens encore une pré-saison bâclée. Début de saison poussif un peu, mais je me mets en rythme. Donc voilà, je me mets en rythme, je fais des gros games, je fais des games à 20 points, un autre game à 26, je fais des gros games. Je me fais une première cheville à l'entraînement. Première cheville, je me fous de la cheville à l'entraînement. C'est pas très grave, mais voilà, j'arrive, je reprends quand même. Voilà, donc la saison elle continue. Je fais une saison moyenne, mais ça va, ça se passe. Ensuite, on arrive à la trêve de décembre encore une fois. Je joue à la hoops, je me tords la cheville encore une fois. Ma cheville elle est gonflée, ça me commence à me saouler parce que je me tords la cheville. Et toutes ces chevilles là, les gars, toujours été la cheville gauche. La cheville gauche. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave, je me repose 1 semaine. Et vu que c'est pendant la trêve, ça tombe bien. Et voilà, on continue la saison jusqu'à ce qu'on arrive au match de Nancy. Alors on joue Nancy pour un match très important pour le maintien. Si on gagne ce match, on se maintient. En fait, Ryan, il me fait une passe en l'air. Je saute pour la récupérer. Je retombe sur la cheville d'un mec qui était en dessous de moi. Et là, ma cheville, elle tombe vraiment au maximum. Genre comme ça, genre vraiment. Bam, je crie, je tombe par terre. J'essaie de me relever pour continuer à jouer. J'arrive même pas à poser le pied. Et c'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est la première fois que quand je me fais la cheville, je n'arrive pas à rejouer et surtout à poser mon pied. Donc ça veut dire que je sors du terrain, sur le banc, j'arrive même pas à marcher, je suis obligé de sautiller. Donc voilà, le match se termine, je me douche, rentre, j'essaie de marcher pour aller au quart, je peux même pas poser mon pied. Comme ça, je peux même pas le faire, ça me détruit. Avant de voir le kiné, je vois l'ostéo du club. Donc je vais le voir et il me dit ouais, je pense que t'as une grosse entorse. Faut voir si t'as pas un ligament qui est pété parce que là ça a l'air d'être gros. Je pense que tu dois être out 4 à 6 semaines. Et je lui ai dit, vous avez pu voir dans mon vlog, parce que j'ai vlogué, je lui ai dit, ah non, c'est pas possible, 4 ou 6 semaines, c'est impossible, on joue le maintien là, et je ferai pas partie d'une équipe qui descend, c'est mort, il y aura pas de 4 à 6 semaines. Donc voilà, pendant toute la semaine, je m'entraîne pas, je glace, je masse, je fais mes séances pour reposer ma cheville. Je joue pas le week-end, c'est Sainte-Marie-les-Chênes. L'équipe gagne au Money Time de 4 ou 5 points, c'est un match super serré. Mais on n'est toujours pas maintenu, il nous faut encore 1 ou 2 victoires pour être sûr d'être maintenu. Le mardi, je m'entraîne pas. Jeudi, je m'entraîne. J'arrive à l'entraînement, je m'entraîne en boitillant. Tout le monde dit, MP, gros, t'abuses là. Ça se voit que t'as archi mal et tout, tu vois. Donc moi, je force pour game. Donc plus je joue, moins j'ai mal, tu vois. Plus ma cheville elle est chaude, plus j'ai mal. Moins j'ai mal. Et voilà, donc j'ai trouvé un moyen d'avoir moins mal, c'est que je masse ma cheville avec du beurre de karité avant le match, j'appuie sur la douleur, et voilà. Après la saison, je me dis, bon, vas-y, je vais me reposer 1 mois, et je verrai. Donc je décide de me reposer, je joue pas pendant 1 mois. Ensuite, à ce moment-là, j'avais décidé de quitter Paris 14, parce que je voulais aller dans une équipe qui jouait le haut de tableau.
C'était mon but, voilà, j'avais vu, j'étais en prénat, j'étais monté. Voilà, j'étais arrivé à Paris 14. C'était une équipe où on a joué le milieu de tableau. Bon, on a eu beaucoup de blessés, beaucoup d'absents durant la saison. Donc, je pense que si l'équipe qu'on avait au début, on l'aurait gardée toute la saison, on aurait été haut de tableau, je pense, dans le top 3. Mais bon, ça n'a pas été le cas. De toute façon, avec les si, on peut refaire le monde. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de gars qui sont partis. Moi, je me suis dit que l'équipe qui avait pour l'année d'après, ça allait pas être compétitif. De toute façon, c'était pas le but de l'équipe de jouer le top du haut de tableau. Mais moi, c'était vraiment mon but. Je voulais passer ce cap-là. Je voulais aller dans une équipe qui joue le haut de tableau. Donc voilà, j'en ai discuté un peu avec le coach. Bon, lui, il me disait que l'équipe allait jouer le top 5. Moi, je disais non, je pense pas, parce qu'il y a énormément de départs. Donc voilà, pour moi, ça allait pas être compétitif. Pour moi, ça allait pas être compétitif, du moins pas top 5. Donc voilà, je me suis mis à chercher des... J'ai demandé à mon agent de me trouver des clubs. J'ai eu beaucoup de clubs en dehors de l'Île-de-France. Il y en avait quasiment pas en Île-de-France qui me voulaient. Enfin, du moins des clubs qui visaient le haut de tableau. Il y en a eu zéro, carrément. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de clubs qui visent le haut de tableau en Île-de-France, mais bon, il y a eu zéro. Et vu que moi, je ne vais pas quitter l'Île-de-France, parce que je bosse, je fais tout mon taf sur l'Île-de-France, donc voilà. Donc j'avais pas vraiment d'offres, et clairement. J'avais d'autres offres en dehors de l'Île-de-France, j'en avais beaucoup. J'avais allez, on va dire entre 8 et 9 clubs où j'aurais pu signer, mais pas en Île-de-France. Je fais un entraînement avec un club en Île-de-France, je vais pas dire le nom du club, mais je fais un entraînement avec eux. Et j'avais pas joué pendant un mois et demi, j'avais pas touché de ballon, rien. Je m'entraîne avec eux et j'ai archi mal à la cheville, je comprends pas, j'ai des douleurs que j'ai jamais ressenties. À peine j'arrête mon pied, j'ai tout le temps mal et tout. Je me dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi j'ai autant mal et tout? Je comprends pas. Donc voilà, je me calcule pas, je joue plus, hein. Après cet entraînement, je joue pas. Je vais faire un open gym avec des pros, avec Alex, avec mon petit frère et tout. On fait un open gym. Là, j'ai archi mal à la cheville, mais vraiment archi mal. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai archi mal comme ça? J'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais je me suis reposé pendant un mois et demi et tout. Donc voilà, donc je décide de faire une IRM. Donc je fais une IRM. Il voit l'IRM, il me dit, ah non, il y a énormément de problèmes que tu vis, monsieur. Il y a ça. De toute façon, je comprends même pas, mais je vais vous mettre la liste des choses qu'il y avait sur ma cheville. Et du coup, bah, voilà. Il me dit, va falloir que vous ayez voir un chirurgien, un expert pour qu'il vous dise ce qu'il faut faire. Mais je pense que vous allez devoir vous faire opérer, etc. Donc à ce moment-là, c'est vers le mois de juillet, je crois. Donc moi, à ce moment-là, je devais tourner énormément de vidéos pendant l'été. Donc je me dis, non, vas-y, je vais pas aller voir le chirurgien maintenant parce que j'ai pas envie de me faire opérer maintenant parce que j'avais énormément de choses à faire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, mon agent, il continue à m'appeler, il me dit, ouais, j'ai ce club-là, est-ce que tu veux signer? Ouais, même si c'est pas loin de l'Île-de-France. Voilà, viens et tout. Je lui dis non, pour l'instant, je sais même pas, je dois aller voir un chirurgien, etc. J'ai pas le temps pour ça. Si je joue pas, je m'en fous. Là, à ce moment-là, je m'en foutais. Je me disais, si je joue pas l'année prochaine, je joue pas, tant pis. Donc j'arrive chez le chirurgien. Un gros merci à lui, Alexandre Hardy, l'un des meilleurs chirurgiens, enfin, si ce n'est le meilleur en Ile-de-France. Quand on parle de cheville, de genoux, etc. Il s'occupe de plein de basketteurs professionnels, etc. Et il a été honnête avec moi, correct. Et il m'a clairement dit, ouais, voilà, faut que tu te fasses opérer, clairement. Donc voilà, j'ai pas encore fait l'opération, je vais me faire opérer d'ici la fin du mois d'octobre. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais voilà. Donc revenons pourquoi j'ai pris la décision pour moi d'arrêter ce sport que j'aime tant. Sur ces 3 dernières années, comme j'ai dit, j'ai toujours eu le même process. Je m'entraîne dur pendant l'été, je me blesse. Tout mon travail, j'ai l'impression qu'il est jeté à la poubelle. Je suis en train de faire des bons matchs, je me blesse. Genre, c'est le même process. Sur ces 3 dernières années, c'est le même process. Et je vais pas vous mentir, j'en ai juste marre, tu vois. J'en ai juste marre. Je suis arrivé au point où j'en ai marre. M'engager sur la saison, entraînement, tous les entraînements, je dois tout le temps être là, les matchs, je dois tout le temps être là. Et des fois, je dois aller tourner un truc avec lui, je dois faire ci, je dois voir un client là-bas, je dois faire ça, mais je peux pas parce que je m'engage. Et moi, j'ai toujours été un mec comme ça. Quand je m'engage, je suis à 100%. Je peux pas m'engager à 50%, à 60%, à 70%. Tout le temps. À 90%, je m'engage, à 100%, je suis engagé, peu importe. Quand j'étais blessé, je venais voir tous les matchs de mon équipe. L'année d'avant aussi, j'étais blessé pendant 14 matchs. J'ai fait les 14 matchs, soit domicile, extérieur, j'ai été les 14 matchs avec mon équipe. Donc j'ai toujours été comme ça. Et j'ai appris à me connaître. Même si j'ai mal et que j'ai du mal à marcher, quoi qu'il arrive, moi je suis comme ça. J'essaie, je peux pas m'en empêcher, je vais jouer. Tant que je dois être sur le terrain, tant que mon équipe elle est dans la merde, même si vous allez me dire c'est de la N3, c'est rien, je suis même pas payé. Pourquoi je prends autant de risques? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est ma nature. J'ai jamais été quelqu'un qui quitte. J'ai toujours été quelqu'un que quand je m'engage, j'y vais jusqu'au bout.
voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette décision d'arrêter le basket en club. C'est fini pour moi, ça fait 10 ans que j'en fais, un peu plus de 10 ans. J'ai commencé en U15. Voilà, j'ai fait mes plus belles années, j'ai kiffé. Et voilà, j'ai plus cette motivation-là de revenir, de refaire cette force-là, de refaire une saison complète, de me reblesser à la cheville, revenir, reforcer. J'ai plus cette motivation-là. Donc voilà, c'est fini pour moi le basket de club. Bien évidemment, je jouerai encore en street. Vous aurez encore du contenu street. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ouvert ma ligue Top Hoops, une ligue amateur qui permet aux joueurs d'être payés tout en faisant du basket 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Il y a pas mal de contenu qui va arriver à partir de la semaine, la 3e semaine d'octobre. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit update là, vous tenir informé. Si vous voulez que je vous donne le process de mon opération, de mon retour sur les parquets, etc. Je veux bien vous documenter ça si ça vous intéresse. Laissez un commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bon, c'est pas grave. Je voulais pas vraiment faire cette vidéo là parce que je suis pas du genre à me plaindre. Je fais pas cette vidéo pour que vous soyez triste pour moi ou que ce soit ou des messages de soutien. Honnêtement les gars, j'en ai rien à foutre. Je suis dans ma vie, elle se passe super, tu vois, je vais pas me plaindre. Il y a des gens, ils ont même pas à manger, il y a des gens, les pays qui sont en guerre, etc. C'est rien, c'est que tu baskets. Mais je voulais juste vous tenir informé. Mes potes, ils m'ont dit, faut que si ta communauté, c'est tes gars, et ils ont raison, tu vois. Surtout ceux qui regardent mes vlogs, qui regardent mes vidéos comme ça, vous êtes ma famille, limite, vous êtes les gars, tout le temps, vous me supportez, tout le temps sur mes vlogs, etc. Donc voilà, je tenais à vous tenir informé. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne, Mr Paris 2 Live. Je fais des lives là-bas. Réactions, etc. Donc voilà, c'était tout. Je voulais vous tenir informé. Et merci à tous ceux qui sont restés branchés. Et on se dit à bientôt sur les parquets. I'm out!